Question suivante de François. Merci François pour votre question. Bonsoir Président. Dominique de Villepin tient des propos très upéristes mais reste un européiste convaincu. Comment fait-il? Alors je ferai remarquer, je salue notre 31 352e adhérent, 10e adhérent depuis le début de cette émission, qui, si je vois bien, vit, je ne sais pas si un adhérent ou une adhérente, vit en Essonne. Donc mobilisez-vous, mobilisons-nous, parce que quand on aura 100 000 adhérents, d'ores et déjà d'ailleurs, les médias commencent un peu à bouger, parce que ce qui se passe quand même, les journalistes sont bien obligés. Je vois de plus en plus de journalistes qui me disent, sous le sceau du secret, en fait, c'est vous qui aviez raison l'année dernière. Ça se sait, et c'est un fait. Là, je veux dire, même les gens avec la plus grande des mauvaises foi ne peuvent pas nier que tout ce que j'ai dit l'an dernier était vrai et est en train de se réaliser. Et c'est ça qui fait notre force. Mais si au lieu d'avoir 31 352 adhérents, nous en avions 150 000, la moitié des gens qui ont voté pour moi l'année dernière, on est le premier parti de France. Alors dépêchons-nous, mobilisons-nous. Dominique de Villepin, oui, j'ai vu, il a été reçu chez Bourdin. Bon, très bien. Je me demande simplement pourquoi M. Bourdin invite M. Dominique de Villepin, qui certes a été Premier ministre, je n'en dis qu'on vient pas, et ministre des Affaires étrangères. Enfin, ça fait un bail. Ça fait quand même ça fait 11 ans qu'il n'est plus aux affaires, M. Dominique de Villepin. Et maintenant, je crois qu'il travaille pour un cabinet d'avocats au Moyen-Orient. Donc, je trouve très bien d'inviter M. de Villepin, qui est quelqu'un que je connais un petit peu, auquel je m'étais permis d'adresser mes félicitations lorsqu'il avait tenu son discours à l'ONU en 2003 pour s'opposer à la guerre en Irak, quand il avait dit « Mais attendez, il n'y a aucune preuve d'armes de destruction massive ». Et ce jour-là, Jacques Chirac et Dominique de Villepin avaient tenu haut les couleurs de la France. D'ailleurs, le monde entier, sauf évidemment les États-Unis d'Amérique et leurs affidés. Mais à part eux, il y avait eu 90% des gouvernements de la planète qui avaient applaudi la position de la France. Je me rappelle, j'avais écrit à Dominique de Villepin, que je connaissais, je lui avais écrit pour le féliciter, le remercier, et il avait eu la gentillesse de me répondre. Donc c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'estime, Dominique de Villepin. Mais il n'en demeure pas moins qu'il a quitté la scène politique française depuis 11 ans et que je suis un petit peu surpris que M. Bourdin invite Dominique de Villepin et qu'il n'invite pas quelqu'un comme moi, qui non seulement a été candidat à l'élection présidentielle, mais est à la tête d'un mouvement qui compte 31 352 adhérents et qui a fait quasiment systématiquement, maintenant plus de 1%, à toutes les élections auxquelles nous nous sommes présentés. Nous avons d'ailleurs été le seul parti politique français à nous présenter, notamment aux élections territoriales de Polynésie. Bon. Alors, c'est très bien qu'il invite M. de Villepin. J'aimerais aussi qu'il songe à moi, puisque depuis 1 an, je n'ai pas été invité par M. Bourdin dans son émission. Il est vrai que j'ai été invité par Éric Brunet sur RMC, mais c'est pas la même émission. Alors, j'ai vu effectivement ce qu'a dit Dominique de Villepin. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, vous me posez la question, c'est à Dominique de Villepin qu'il faut poser la question. J'ai vu qu'effectivement, sur de très nombreux domaines, par moments, j'avais l'impression de m'entendre, en effet. J'en suis flatté. Quelqu'un qui a été ministre des Affaires étrangères et Premier ministre, qui en arrive aux mêmes conclusions que moi, c'est-à-dire que Macron n'est pas à la hauteur, que Macron se laisse complètement dominer, que nous sommes dominés par les États-Unis d'Amérique, qu'il faut se rapprocher de la Russie, que la France a perdu sa souveraineté, tout ça, je ne peux qu'applaudir. J'ai d'ailleurs me suis tâté pour lui adresser une formulaire d'adhésion. Il serait très bienvenu à l'UPA, vraiment, je le dis. Mais le problème, c'est que effectivement, ça s'arrête au bout d'un certain moment, c'est-à-dire que ça devient à ce moment-là, à mon avis, incohérent, puisque ça reste dans un cadre européen. Voilà. Donc on ne sait pas. On est comme, vous savez, comme une poule qui trouve un couteau. Bon, voilà, la poule, elle regarde le couteau, on ne sait pas quoi faire face à ça. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut dire qu'il faut rester dans l'Union européenne et tenir les propos précédents. Ça, c'est un mystère. Mais c'est pas à moi qu'il faut le dire. C'est à Dominique de Villepin qu'il faut poser la question. Et une question dont je sais d'ailleurs quelle sera la réponse. Oui, l'Union est un combat, il y a CAF au con, il faut absolument et la France doit prendre l'initiative avec le couple franco-allemand. Enfin bon, ça fait 60 ans que ça dure. Je répète à tous ceux qui l'auraient oublié que l'article 48 du traité de l'Union européenne impose l'unanimité pour changer les traités. Et je rappelle, et on le voit ces jours-ci, la cacophonie permanente sur tous les sujets entre 28 États. Voilà.